Moi, je rappelle que les deux personnes intervenantes dans notre atelier, c'était Maude Prudhomme. Donc, des exemples concrets pour alimenter le débat, ça a été la lutte contre les gaz de schiste, puis aussi la lutte des citoyens en Gaspésie contre l'industrie pétrolière, puis aussi Marcel Sévigny, où Pointe-Saint-Charles a une longue lutte, une longue expérience de lutte citoyenne pour s'approprier, pour garder le contrôle, disons, du territoire et développer le territoire en fonction des intérêts de la communauté. Alors, pour vaincre, disons, le cynisme politique, qui est tout à fait compréhensible dans le cadre de notre politique de démocratie représentative électoraliste, là, puis on peut le voir avec les élections qui ont eu lieu. Ce qui était mis de l'avant, c'était que c'était important de dépasser dans l'action politique les cadres institutionnels, comme par exemple les consultations sur l'acceptabilité sociale ou ce genre de choses, et créer des contre-pouvoirs citoyens qui deviennent des lieux de débat et de mobilisation autonomes. C'est des lieux qui permettent aux personnes. Puis là, je vais mettre une parenthèse sur citoyen parce que je vais utiliser ce terme-là faute de mieux, mais c'était souligné dans notre atelier qu'on veut dire par citoyen tous les membres d'une société qui ont le droit de participer pleinement, quel que soit leur statut juridique, là, ne pas enfermer les gens dans la citoyenneté telle qu'elle est, la souveraineté canadienne, là, au sens juridique du terme. Bon, alors c'est ça, c'est donc, ça permet de ce genre de mobilisation, permet aussi aux gens de voir qu'ils peuvent avoir un rôle actif dans la transformation sociale, qu'ils ne dépendent pas des structures et des modes établis de consultation. Alors, dans le cadre de ça, ça permet, et ce qu'on a souligné aussi, c'est l'importance d'affirmer notre légitimité comme citoyen, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est légitime de se prononcer sur tous les enjeux de société et pas de nous trouver enfermés, comme on veut souvent le faire, sur dire, ben telle chose, ça ne vous concerne pas, on va juste consulter de manière très étroite les gens qui sont consultés, entre guillemets, parfois aussi, là, des fois, mais on s'entend, mais les gens qui sont directement affectés. Alors, ça permet donc avec cette vision-là, il faut avoir des formes autonomes d'organisation, ça peut être des comités locaux, et souvent, ça va partir de gens qui vont se regrouper localement, mais qui ensuite vont faire des réseaux et former des structures plus larges. Puis on donnait l'exemple, justement, des gaz de schiste, où des gens sont organisés sur une base locale, puis ensuite se sont fédérés en réseau, sont donnés des structures, et donc un pouvoir de mobilisation beaucoup plus large et important. Puis on a vu évidemment que ça avait fait reculer le gouvernement sur la question du développement des gaz de schiste. Puis on disait aussi de sortir du mode défensif, c'est-à-dire depuis des années, on est dans un mode où on se bat juste pour éviter des reculs, ce qui est très démobilisant, parce qu'en général, on fait juste mitiger les dégâts, des fois on n'y arrive même pas, pour plutôt mettre de l'avant ce qu'on voudrait, c'est-à-dire des alternatives sociales, donc qui va dans le sens des remises en question qu'il y a dans notre rapport sur les droits humains. Et on soulignait que l'importance de l'éducation populaire, c'est-à-dire que la lutte politique doit devenir aussi un lieu d'éducation populaire sur les enjeux plus larges de société. Donc, on peut partir d'une lutte spécifique ou locale pour aboutir à une vision plus large. Je pourrais donner l'exemple de la lutte étudiante. Au départ, c'était la hausse des frais de scolarité, mais après, ça a été toute la question de la gratuité, puis éventuellement même de quelle sorte d'éducation, de la finalité de l'éducation. Donc, c'est parti sur une contestation, une vision sociale beaucoup plus large. Maude donnait l'exemple des gaz de schiste, où les gens disaient, bon, au début, c'est pas dans ma cour. Ensuite, c'est non à la fracturation pour les gaz. Ensuite, c'est non à la fracturation en général. Ensuite, c'est non au pétrole non conventionnel, et ainsi de suite. Et donc, une remise en question, éventuellement, ça peut mener à une remise en question de l'économie du pétrole et du mode de développement économique de la société, de l'ordre social et économique. Alors, il y a un autre élément qui a été jugé important, c'est de voir qu'on est dans un système global, international, donc de faire le lien entre le local et l'international. L'exemple qui est donné, c'est les sociétés minières. On a au Québec, évidemment, des confrontations avec le développement des ressources
non-autochtones et les autochtones également. Mais ce n'est pas un problème local, c'est un problème, on le voit partout dans le monde et particulièrement en Amérique latine, en Afrique. Donc, de créer des réseaux de solidarité et de voir ça dans un cadre plus global. Une chose qui est ressortie, c'est que dans la question démocratique, c'est qu'on n'est pas tous au départ à armes égales. Il y a des personnes dans notre société qui sont exclues. On peut penser aux personnes qui souffrent de santé mentale ou aux assistés sociaux qui sont stigmatisés au départ et donc qui ont une difficulté particulière à prendre leur place dans l'espace démocratique. Donc ça doit être aussi une préoccupation dans les mobilisations.